Choisissez un de ces symboles et comptez le nombre de fois où il clignote. Choisissez maintenant une carte. Regardez-la attentivement et répétez-en 3 fois dans votre tête la valeur et la couleur. Ensuite, concentrez-vous à nouveau sur l'un des symboles ci-dessous et comptez le nombre de fois où il clignote. Et attention, nous avons enlevé la carte que vous aviez choisie. Pas vrai? Magique? Non. Nous avons simplement remplacé toutes les cartes. Voici les cartes d'origine. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est parce que votre mémoire vive était surmenée. Sans nous en rendre compte, nous occultons des pans entiers du monde extérieur. Tout ça parce que nous nous concentrons sur un objet ou une tâche spécifique. Trouver la tenue adéquate pour le bureau ou pour accueillir un nouveau collègue, un geste trivial à première vue. Il n'en est rien. En fait, de nombreux signaux électrochimiques sont alors activés dans notre tête. Selon certains experts, il serait capable de traiter simultanément 200 000 données de plus que notre conscience. Car notre conscience est limitée au cortex cérébral, une fine couche stratifiée qui enveloppe le reste du cerveau comme un bonnet de bain. En quelques fractions de secondes, près de 15 milliards de neurones du cortex peuvent former de nouvelles connexions. Mais il faut savoir que le feu d'artifice de nos pensées conscientes entraîne une dépense d'énergie supérieure à celle occasionnée par les muscles d'un sportif de haut niveau. Aussi, notre cerveau essaie-t-il toujours de s'en sortir sans notre conscience. Le tronc cérébral contrôle les fonctions vitales comme la respiration et la fréquence cardiaque. Le cervelet joue un rôle majeur dans la coordination des mouvements, notamment pour la marche ou la préhension. Le système limbique orchestre la ronde de nos émotions. De toute façon, notre cerveau a toujours une longueur d'avance. Car un filtre inconscient, le thalamus, décide des informations qu'il juge suffisamment nouvelles et importantes pour les partager avec notre conscience. C'est peut-être pour cette raison que nous avons aussi peu d'influence consciente sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, y compris sur notre façon de nous habiller.